Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Ayerscliff pour le mois de septembre 2020, toujours en compagnie de Vincent Gérin, le maire de la municipalité. On parle travaux dans cette portion-là. Une subvention importante a été obtenue par la municipalité en ce qui concerne les travaux qui s'en viennent pour la réfection du chemin Browns Hill. Alors, des travaux qui, en tout et partout, vont coûter 550 000 $. Et donc, M. Gérin, votre directeur général, vous le disiez dans une autre portion d'entrevue, a fait un bon travail et a été à même d'aller chercher une subvention importante là, pour les 10 travaux. En effet, c'était this was a project that was on the table since the last 3 or 4 years, if not more. And well, we have been waiting, and for several reasons, it was still on the table. That when Mr. Lefebvre came in place, one of the things I asked him is to try to see how this project could go ahead concretely, and so finally it worked out, and we received a grant of $415,000 for total work, the job of the Brownsville Road, Chemin Brownsville, that goes up to the Highway 55 down to Main Street in Airslip. So it's a big project. It's going to be redone completely. Not only asphalt, it's going to be redone properly from in its whole distance. And the amount of the work is $550,000. But also with this, we'll have a grant of $415,000. So the municipality will have to pay about $135,000 for this. So we're very happy. We're very happy with the job done by Mr. Lefebvre in this matter. And we're very happy that this project will finally be done, because it's been on the table for several years, and now it's going to be done. Lately we still had some hope that it would be done this fall, but finally it will be done next spring. Alors, pour le printemps prochain, à quoi s'attendre comme travaux? Est-ce qu'on parle aussi de canalisation à changer et tout ça? Ou si c'est on arrache l'asphalte, ce qu'il y a en dessous, et on y va avec un nouveau pavage? Là? Oui, ben non, il n'y a pas de canalisation à cet endroit-là. Ou en tout cas, non. D'ailleurs, oui, il y en a un peu. Non, c'est vrai, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des travaux de canalisation. D'ailleurs, le montant des travaux l'indique là, en soi. On parle surtout de enlever l'asphalte, refaire les fossés, refaire les pentes à certains endroits, les pentes du chemin comme tel, de l'assise, évidemment, pas la pente de la côte en soi. Et puis, alors, un vrai bon travail de réfection du chemin, puis en assurer un écoulement adéquat, puis etc. Fait que non, un vrai bon travail là, de réfection d'un chemin. Rappelez-moi donc, est-ce que c'est un des chemins qui, justement, avait eu de la difficulté avec l'écoulement des eaux là, dans les dernières grosses pluies, les épisodes qu'on a pu avoir là, dans les dernières années? Non, ça affectait pas des résidents, mais ça affectait, par exemple, un peu, là, certains endroits, ça affectait la qualité de la côte, qui était quand même assez abrupte. Ça affectait aussi, oui, beaucoup la qualité des accotements, mais ça n'affectait pas directement des résidences, par exemple. Un autre contrat a été donné. En fait, là, évidemment, le contrat n'est pas donné encore pour le chemin Brownsville. Il faut que je me reprenne. Mais il y a d'autres travaux qui s'en viennent, cette fois-ci au centre communautaire. Le montant n'est pas le même. On parle d'un contrat de 35 000 $, mais ça va avoir un impact tout à fait positif pour l'ensemble de la population qui fréquente le centre communautaire. Là. Quelque chose qu'on attend depuis longtemps aussi. Oui, c'est ça, en effet. On est allé en appel d'offres il y a à peu près 1 an, ou peut-être un peu plus. Là, on avait eu certaines soumissions assez hautes. On parlait de presque 60 000 $. Ce printemps, on est allé sur invitation parce qu'étant donné l'importance des travaux, on peut le faire de gré à gré. Étant donné que c'est en bas de 101 000 $. Et puis, par contre, évidemment, quand on fait du gré à gré, il y a des conditions à suivre et on les suit très bien. Alors, on était allé sur invitation. On avait invité 4 firmes, dont une locale et 3 autres qui n'étaient pas locales. On n'avait eu aucune réponse. Les contracteurs, je pense, sont très occupés, donc c'est difficile à trouver. Finalement, récemment, il y a à peu près 2 mois, on a contacté quelqu'un pour
demandé s'il était intéressé à venir faire une évaluation. Personne n'est venu faire. Elle nous a fait une soumission. Et puis, on a décidé d'aller de l'avant avec cette ferme-là. Puis, c'était au coût de 40 000 ou à peu près, là, un peu en bas de 40 000 alors, c'est la construction Yvon Perrault. En fait, non, je m'excuse, c'est 34 791, donc un peu en deçà de 35 000 pour la réalisation des travaux là, du centre communautaire, ce qui comprend évidemment l'extérieur, là, comme les gens sont en mesure de constater, ça fait très pitié, échanger les portes, etc. Là, ça va donner un tout nouveau look. Puis il y a des moulures, etc. Là, il y a un devis qui a été déposé. Alors, ça va donner un nouveau look à l'endroit qui ne sera pas changé radicalement, mais qui va avoir de l'air d'un bâtiment qui se respecte. Est-ce que les travaux sont faits dès cet automne ou si on Oui. attend au printemps prochain? Oui, non, les travaux vont être finis avant l'hiver. Très bien. Alors voilà qui met fin à la troisième portion de l'entrevue et il reste une dernière petite portion d'entrevue. Donc, je vous invite à faire le tour des entrevues pour le suivi du conseil de ville d'Ayers Cliff et à les faire circuler comme de raison.